Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec va être pour la première fois dirigée par une femme et par une personne autochtone. C'est Magali Picard, une femme Wendat de Wendake, une réserve autochtone de la région de Québec, qui présidera la FTQ à compter de jeudi, à la suite de Daniel Boyer. Magali Picard a été vice-présidente directrice nationale à l'Alliance de la fonction publique du Canada, un syndicat qui représente des fonctionnaires fédéraux, dont 40 000 au Québec. Selon un sondage du magazine Protégez-vous sur les résidences privées pour aînés, les résidences du groupe Maurice sont les plus appréciées de leurs résidents. Les résidences indépendantes arrivent deuxième dans ce classement. Elles sont suivies de Sélection Retraite du groupe Sélection et des résidences Soleil du groupe Savoie. Cette étude tient compte du prix, des repas, de la sécurité, des loisirs et des soins infirmiers dans chaque établissement. En général, le prix est le critère sur lequel les résidents se disent le moins satisfaits. Le marché de la revente de logements sera un peu plus actif cette année. L'Association canadienne de l'immeuble, l'ACI, prévoit qu'il se vendra au Québec près de 94 000 logements cette année, soit 7% de plus que l'an dernier. Mais malgré ce regain d'activité, les prix de l'immobilier résidentiel vont encore diminuer. Après un repli de 6,5% l'an dernier, l'ACI s'attend à ce que le prix moyen recule de 2,5% cette année. La majorité des Canadiens ne croient pas que les salaires rattraperont l'inflation. Selon un sondage de la Banque du Canada, 52% des Canadiens ne s'attendent pas du tout à ce que leur salaire rattrape à long terme les hausses de prix observées depuis la pandémie. Le tiers des répondants craignent même que, si une récession survenait, cela entraîne au contraire une diminution de leur salaire. Et puis la valeur du Bitcoin vient de remonter au-dessus du seuil de 20 000 $ américains. C'est un gain significatif. En novembre, en même temps que survenait la débâcle du service d'échange de crypto-monnaies FTX, la valeur du Bitcoin était descendue sous 16 000 $ américains. Plusieurs autres crypto-monnaies comme l'Ether ont aussi connu récemment un regain de valeur, en même temps d'ailleurs que les principaux indices boursiers ont rebondi. Mais la valeur du Bitcoin est encore en recul d'un peu plus de 65% par rapport à son sommet de novembre 2021. Voilà, vous savez l'essentiel. Merci d'écouter ce bulletin audio quotidien Info Bref Affaires. Bonne journée et à demain matin.